On est Daf Pedalet Amoudalef, à la Mishnah. Kol hanechal beshor hagadol, yachel beged yarach. Le Corban Pessah, on apporte, ou bien un mouton, ou bien un chevreau, mais qui est jeune. Maintenant, ce qui est mangeable dans un taureau, un grand taureau, il y a plusieurs parties de son corps qui sont dures et donc ils sont pas mangeables. Alors, ce qui est mangeable dans le Shor Hagadol, alors là, on pourra l'utiliser pour le Gediarach, pour le Corban Pessah, et donc pour s'associer dessus. C'est-à-dire chacun s'associe sur une partie du Corban Pessah, il faut s'associer sur quelque chose qui est mangeable dans le Shor Hagadol. Et aussi, Raché Knafaim, donc une partie qui est au-dessus des épaules, au-dessus de l'os de l'épaule, Vesar Souchim, et tous les lobes, comme par exemple le lobe de l'oreille, et des lobes aussi internes. Alors Gmal demande, Rabba Ramé, Rabba il comprend pas la Mishnah, il dit dans la Mishnah écrit, Kol hanechal b'shor hagadol yachal beged yarach, donc je déduis que chez Enonechal, ce qui n'est pas mangé dans le Shor Hagadol, l'eau, et Masefa, dans la suite il y a écrit, Raché Knafaim Vesar Souchim, Ve'anelo mitachle b'shor hagadol. Les Raché Knafaim et les Srousim, ils sont pas mangeables dans le Shor Hagadol. Et malgré tout, on peut, oui, être compté dessus pour le Korban Pessah. Alors ça contredit le début de la Mishnah qui a dit que tout ce qui n'est pas mangeable dans le Shor Hagadol, on ne peut pas se compter dessus pour le Korban Pessah. La Gemara répond, et la Tanaïm, mais c'est marqué Tanaïm. Et le pshat dans la Mishnah, c'est comme ça, Vari Katane, Kol hanechal b'Shor Hagadol yachal beged yarach, ve'shenon nechal lo. Donc le premier, il pense que quelque chose qui est mangeable en étant grillé dans le Shor Hagadol, alors on peut le manger dans le Gediarach. Mais quelque chose qui n'est pas mangeable grillé dans le Shor Hagadol, on ne peut pas manger dans le Gediarach. Bien que maintenant, si on le mange, c'est bon, mais on ne peut pas s'associer dessus pour le Korban Pessah. Et il y a un avis qui est cholek, Yashamim af Rashek Nafaim ve'Srousim. Un avis, il pense que même les Rashek Nafaim et les Srousim, on peut les manger, on peut s'associer dessus Begediarach. Pourquoi ? Parce que puisque dans le Shor Hagadol, on peut les bouillir, si on les bouillit pendant longtemps, ils vont être mangeables. Donc bien qu'on ne peut pas les griller, le Korban Pessah, on le mange grillé. Mais comme dans le Shor Hagadol, c'est mangeable si on les bouillit, alors dans le Gediarach, si on les grille aussi, on pourra s'associer dessus. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, Rava Amar, Maen Katane. Dans la Mishnah, il n'y a pas deux avis. Behemet, la Mishnah, c'est un seul avis, et il dit comme ça. Vari Katane. Kol hanechal b'shor hagadol bishlaka, yachel begediarach betzali, ou Maen rashek nafaim esrusim. Que tout ce qui est mangeable dans le Shor Hagadol, même si c'est mangeable seulement en cuisant pendant longtemps, donc il n'y a pas besoin de... C'est-à-dire si on grille, c'est pas mangeable, mais si on cuit pendant longtemps, c'est bon, on peut s'associer dessus dans le Gediarach. Et c'est quoi ces choses-là ? Comme par exemple le Rashek Nafaim et les Srousim. Tanya Kavte de Rava, une braïta qui dit comme Rava, Kol hanechal b'shor hagadol bishlaka, quelque chose qui est mangeable b'shor hagadol quand on le bouille longtemps, yachel b'gediarach bitzali. Ou Maen, et c'est quoi Rashek Nafaim et les Srousim ? Vegidin arakin nidonin kebassa. Et la braïta elle finit et elle dit que les nerfs qui sont mous, alors eux c'est comme du bassar et on peut s'associer dessus sur le Korban Pessah puisque ça s'appelle c'est mangeable. Itma, Gidin chez Sofan Lakshot. Si on a un nerf, donc par exemple les nerfs du cou du mouton, que là maintenant à ce moment-là ils sont mous. Mais après, quand l'animal il va grandir, alors ils vont durcir. Alors Mahadin de ces nerfs-là, Rabbi Yochanan Amar, Nimin alem pesach. Resh Lakish Amar, Nimin alem pesach. Rabbi Yochanan il pense que c'est considéré comme du bassar, puisque maintenant ils sont mangeables. Resh Lakish dit non, comme ils vont pas être mangeables, c'est pas considéré comme du bassar, on peut pas s'associer dessus. Alors on l'explique, Rabbi Yochanan Amar, Nimin alem batar ashtazlin. Rabbi Yochanan il regarde par rapport à maintenant c'est mangeable. Resh Lakish Amar, Nimin alem batar bassar fazin. On va par rapport à la fin, et comme à la fin ça va pas être Raoul Achila, alors c'est pour ça que c'est pas considéré comme du bassar. Et tu verras, Rashi Rabbi Yochanan, Rashi demande à Rabbi Yochanan, il écrit Kol hanechal b'shor hagadol yachel beged yarach, ou ma'en rashek nafaim v'asrusim. Anein aval gizin shesovan akshotlo. On dit dans la Braïta, on a vu que qu'est-ce qu'on a le droit de manger dans le Gedi Yarach, on a le droit de s'associer dessus quand c'est mangeable b'shor hagadol. Seulement les rashek nafaim et les srusim, mais mashma que d'autres choses, comme par exemple ici les gidin aval gizin shesofan akshotlo. Donc les guidines qui vont durcir, on ne pourra pas s'associer dessus. Donc une braïta qui dit comme Resh Lakish, parce que la braïta compte seulement les choses qu'on a le droit de s'associer dessus, c'est Rashek Nafaim, les choses qui vont durcir, c'est Rashek Nafaim et Srousim. Mais les guidines chez Sofan Akshot, on ne dit pas comme ça, donc on va c'est une stira Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan y répond, Amar le Tana Ane Vewadine Anar. On a juste parlé de Rashek Nafaim et Srousim, mais Inachami, c'est le même din pour les nerfs qui vont durcir. Pourquoi Ane Maïta Ama, le Rashek Nafaim et Srousim, c'est quoi la raison pourquoi on peut s'associer dessus pour le Korban Pessah Deamitachle b'shor hagadol bishlaka, parce que si on les cuit longtemps, alors c'est mangeable dans le Shor Hagadol, dans un taureau qui est grand. Alors anachnami, alors les guidines aussi, mitachle b'shor hagadol bishlaka. Dans le Shor Hagadol, même quand ça va durcir, ça va toujours être mangeable, et ça va être, si on les cuit pendant longtemps,
Donc c'est pour ça que c'est considéré comme du bassar. Et donc c'est pour ça qu'on pourra s'associer dessus sur le Korban Pessah. Donc en fait, mettre le tam de Rabbi Yochanan, les filles ce qu'on dit maintenant, c'est pas juste qu'on regarde Batar Ashta, c'est qu'il faut qu'on regarde Batar Ashta, et aussi ça va être mangeable d'une autre manière dans le Shor Gadol. C'est plus que dans le Shor Gadol, si on cuit pendant longtemps, c'est mangeable. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est mangeable grillé, alors c'est pour ça que c'est permis. Amar les Rabbi Ami, les Rabbi Avin, qui Azal fait kamé de Rabbi Abaou. Donc il lui a dit, quand tu vas aller devant Rabbi Abaou, rémélé, tu vas lui demander, Miyama Rabbi Yochanan, Gizin, Shesafan, Akshot, Min, Alem, Bepesach. Est-ce que Rabbi Yochanan dit que le nerf qui va durcir quand l'animal il va grandir, alors on peut s'associer dessus à Pessah, c'est considéré comme du bassar? Alma batar ashta zinan, c'est-à-dire qu'on va par rapport à tout de suite, va baminer Resh Lakish Rabbi Yochanan. Pourtant, une fois Resh Lakish Rabbi Yochanan. Or arosh shel egel arach. La peau de la tête d'un veau. Et donc, tant que la peau, donc, maouché itame, il a demandé est-ce que c'est metame ou matochlin. Donc, il y a un din qu'un aliment, il peut devenir tamé. La peau d'un animal, ça peut pas devenir tamé. Si on regarde maintenant par rapport à maintenant, le veau qui vient de naître, sa peau, elle est molle, donc elle est mangeable. Mais après, elle va durcir. Donc, est-ce qu'on va regarder par rapport au maintenant? Donc là, maintenant, c'est mangeable, c'est du ochel, donc ça peut être mekabel tomat orchlin ou non? On regarde par rapport après et non. À Marlo, sur ça, Rabbi Yochanan, il lui a répondu en mitame, que c'est pas metame tomat orchlin. Donc on voit que Rabbi Yochanan y pense. Alma batar basar falzinan. Il regarde pas l'instant présent, il va regarder ce qui va se passer après. Donc, question sur ce qu'on a dit. Nous, les filles Rabbi Yochanan avait dit qu'il regardait par rapport à maintenant dans les guidines chez Sofana Akshot. Amarlé, il lui a répondu des Rama Lach'a, celui qui t'a posé cette question, Lochash le Kimre. C'est une expression qui veut dire il n'a pas réfléchi quand il a posé sa question. L'expression elle veut dire il fait pas attention à sa farine, c'est-à-dire il fait pas attention dans la farine qu'il a, si c'est que du blé ou si c'est aussi de l'obsolète, tout est mélangé. Donc lui aussi, la question qu'il a posée, c'est pas une bonne question. Pourquoi? Ah, Darbe Rabbi Yochanan et Gabel Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il a été choser et il a été d'accord avec Resh Lakish en fin de compte que Gidin, chez Sofan Akshot, on va regarder Batar le Sof et ils vont être pas considérés comme du bassar parce qu'ils vont durcir. Va Marley, Resh Lakish, il lui a dit Altakni Teni, ne me pose pas une question d'une Mishnah où là-bas c'est Mashma, que c'est lui, Mekabel Tumat Orchlin, la peau. Chez Bichan Yachid Anishanota, parce que là-bas cette Mishnah, t'as raison, c'est juste un seul avis qui pense comme ça, c'est pas un rabbim qui pense comme ça. Et donc on voit en tous les cas que Rabbi Yochanan il était choser et il pense que les nerfs qui vont durcir, bien que maintenant ils sont mangeables, et ben malgré tout on ne peut pas s'associer dessus, c'est pas considéré comme du bassar. Et l'ignan Tumat Orchlin aussi, ça va pas être Metame Tumat Orchlin. La Mishnah elle dit Shover et Taetzem à Pesach Hataor, Rezel Karbaim. Si quelqu'un il casse un os dans un Korban Pesach Taor, il est chayav malkout parce qu'il écrit Vetzem lo Shiborubo. Avala Motir Bataor, mais si quelqu'un il laisse un Korban Pesach, il le rend nota, c'est-à-dire qu'il ne le mange pas, et le Betaor ici c'est Kol Sheken Batame, va Shover Betame, ou bien quelqu'un qui casse un os du Korban Pesach Tame, qui est pas sous les Noloket Arbaim, là il n'est pas chayav malkout. Alors Agma elle dit Bish la Mamotir Bataor, de laisser du Korban Pessah, donc de le rendre notar, on n'est pas Chayam Malkout. Pourquoi? Détania. L'autre tiré minot boker, notar minot boker. Donc il y a écrit il ne faut pas laisser, et s'il reste, alors il faut le brûler. Ba katuv litenase achalota. Le passou qui vient me dire que si jamais tu as transgressé et tu as laissé, alors il faut brûler. Donc il y a un assez qui vient après le lota assez, donc c'est un lav anita classé. Le marchen lokin alav. Livre Abouda dit qu'un lav anita classé on n'est pas loqué dessus, donc ici aussi on ne va pas être loqué dessus. Rabbi Yaakov il a une autre raison. Rabbi Yaakov Omer, l'homme c'est pas pour cette raison-là. Et là, Michoum d'avait les lav shen bomassé, parce que c'est un lav shen bomassé. Comment on rend quelque chose de notable? On fait rien. Donc c'est pas un lav où il y a un massé, donc comme c'est un lav shen bomassé, en lokina la. Donc ça c'est la raison pourquoi dans le notar, on n'est pas loqué si on rend quelque chose de notard, ou bien parce que c'est un lav anita classé, ou bien parce que c'est un lav shen bomassé. Mais c'est quoi la raison dans Shover Betamé? Et la Shover Betamunal, nous on sait que si on casse un os d'un korban tamé, et ben du korban pesar tamé, on est pas réa malkoud, d'amakra, parce qu'il écrit Vetsem lochiberubo, il faut pas casser beau. Et on est médaillek, beau, bekacher, velo bepasoul. Tout ce qu'on t'a interdit de casser, c'est l'os d'un korban kacher, pas de casser l'os d'un korban pasoul, ça y a pas de problème. Tanoura banan. Il y a une braïta qui dit Vetsem lochiberubo, beau, bekacher, velo bepasoul, comme on a dit. Rebi Omer, Rebi lui dit Bebait echad yachel, donc Rebi va apprendre la même chose, mais d'un autre pasouk. Donc le premier il apprenait de Bo, Bekacher Velo Bepasoul. Rabbi lui il apprend du fait qu'il a écrit Bebait Echad Yachel, Ve'etzem Lotish Berubo. Donc les deux psukim sont à côté. Il a écrit qu'il faut manger et Etzem Lotish Berubo. Donc quoi? Kol Araou Ilach, il a un Korban Pessar qu'on peut manger. Alors là, il y a un problème de casser l'os, il y a un issour. Par contre, Kol Shen Raou Ilach, il a un Bomishon Jvirat Etzem. Si c'est pas Raou Ilach, il est devenu Pasoul, alors il n'y a pas de issour de Jvirat Etzem. Donc Tanakama il apprend de Kacher, Vélo, Bepasoul, et Rabbi il apprend du fait qu'il faut qu'il soit mangeable. Maï Benayou, quelle différence il pratique qu'il y aura entre Rabbi et Chachamim si on apprend 2 pasouk que 2 pasouk? Alors on va avoir, dans la Gemara qui va suivre, là dans la Moudbet, on va avoir 8 avis
quelles seraient les différences entre Rabbi et Chachamim? Alors, première avis, Amar Rabbi Yirmiyah, Pesach Abba Betuma et Kabenayu. Un Pesach qu'on apporte alors que tout le Tzibour il est tamé, ça va être ça la différence. Pourquoi? Les man d'Amar, les Fitanakama qui pensent que Kacher est pas soul, ce Korban il est pas soul. C'est vrai qu'on a le droit de l'apporter parce que c'est Pesach Abba Betuma. Mais malgré tout, il est indigne de pas soul. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de problème de casser un os, il n'y a pas de histoire de casser un os du Pesach Abba Betuma. Alors que les Firabi, les man d'Amar Raoui la Achila, les Firabi que le problème c'est est-ce que c'est Raoui la Achila? Celui-là il est Raoui la Achila, il n'a mis Raoui la Achila ou il est Raoui la Achila. La Torah elle t'a permis de manger ce korban à Pesach Abba Betuma. Donc puisqu'il est Raoui la Achila, il y a un histoire de casser l'os. Donc ça c'est première différence qu'on pourrait avoir. Rav Yosef Amar, Rav Yosef il n'est pas d'accord. Il dit qu'il y a Gavna, Pesach Abba Betuma, c'est pas vrai, des Kula Alman Bom Shul Varetzem. Pesach Abba Betuma, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de problème de casser un os. Des Rabbi la Kule Kaate. Pourquoi? Parce qu'il dit Rabbi il vient être Mekil par rapport à Tanakama. Et là ce qu'on est en train de dire, Rabbi est en train d'être Mahmir, il est en train de dire qu'on n'a pas le droit de casser même dans Pesach Abba Betuma. Alors quoi? Et là, c'est quoi la différence entre Rabbi et Chachamim? Et là, Italo Sha'ata Kosher Benifsa le Kabenayu. Les mandamar Kasher a Kasheru, les mandamar Raoui la Achila a Ashtalav Raoui la Achila. Il dit que la différence, c'est si un Pessah, il était caché à un moment et après il est devenu pas soul. Donc, tout s'est bien passé, on a fait la zrika et on pouvait le manger, il est devenu tamé. Alors la question, c'est l'Efi Tanakama, ce korban, il était caché. Donc comme il était caché, alors je vais être Mishum Jvirata Etzem parce qu'à un moment il était caché. Les Firabi, maintenant je peux pas manger ce korban, comme je peux pas manger ce korban, alors il n'y a pas de problème de Jvirata Etzem. Troisième différence qu'on pourrait avoir, Yamar Kula Alma Kol Kiagavna Bom Jvirata Etzem. Il dit qu'un Pessah qui est pas soul maintenant, bien qu'il était caché à un moment, il n'y a pas de Jvirata Etzem. Maïtama, Shtamiatai pas soul. Maintenant il est pas soul. Donc même les Chachamim, c'est vrai qu'il était caché, mais il est pas soul. Donc il n'y a pas de problème de Jvirata Etzem. Alors c'est quoi la différence qu'il y aura entre Rabbi et Chachamim et la Jvirata Etzem Ibeodiam et Kabenayu? Est-ce qu'on a le droit de casser un os du Korban Pessah le 14? Donc le Korban Pessah, on fait la Shrita le 14 et on le mange le 15. Est-ce que le 14, on pourrait casser un os? Les man de Hamar Kacher, à Kacher, ou les filles Chachamim, ce Korban il est Kacher, donc il y a un Issour. Les man de Hamar Raoui la Achila. Les filles Rabbi que tout le modèle c'est est-ce que c'est Raoui la Achila? Acheter la barre Achila ou maintenant il n'est pas encore Raoui la Achila, il faudra le manger ce soir, donc puisqu'il n'est pas Raoui la Achila, si on casse un os, on n'est pas Chayav. La Gemara demande, mais Tivé, Rabbi Omer, Nimnin al-Moar chez Baroche, Nimnin al-Moar chez Bekolit. Donc sur le Korban Pessah, on peut s'associer sur la moelle qui est dans le cerveau, mais on ne peut pas s'associer sur la moelle qui est dans le colite. C'est une partie dans la jambe, donc en tous les cas il y a de la moelle là-bas dans cet os, et donc on ne peut pas s'associer dessus. Al-Mor chez Baroche Maïta, Malagmal explique c'est quoi la raison pourquoi on peut s'associer sur le Mor chez Baroche. Parce que ce qu'on peut faire, on met une sorte de paille dans le nez de l'animal, on aspire et comme ça on fait sortir toute la moelle qui est à l'intérieur du cerveau. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de casser l'os, donc c'est pour ça qu'on peut s'associer. Alors que pour le moire chez Bekolit, comme c'est un os et dedans il y a de la moelle, on ne peut pas casser l'os, donc il n'y a aucun accès possible à la moelle qui est dedans, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'associer sur cette moelle-là. Donc on a dit, si tu penses que les filles Rébi, on a le droit de casser un os le 14, alors même l'os, même la moelle qui est dans le coupite aussi, j'ai qu'à le casser le 14, je le fais sortir et je le mangerai le 15. Donc ça c'est la question qu'on pose sur Abaye. Abaye va te répondre, il te dit selon toi, même selon toi, il y a une autre solution, j'apporte une braise qui est chaude, je mets sur l'os, vénicla, et ça va brûler, ça va faire un trou, après je fais sortir la moelle qui est à l'intérieur, venimne aller, donc je pourrais le manger. Et ça c'est permis, tout le problème des Korban Pessah, brûler les Hatzamot du Korban Pessah ou bien couper les guidines du Korban. Non, je ne jure pas de problème de Jvirata Etzem. Tout le problème de Jvirata Etzem c'est casser, pas brûler. Et la maille, c'est quoi le problème? Il y a un autre problème, il y a une Xera des Rabbanan. Et la maille, il y a une Xera des Rabbanan, Abaye dit Amar Mishum Peka. De peur que quand je mets la braise, après ça peut fendre le reste de l'os, et donc là j'aurais fait un issour. C'est pour ça qu'on t'a interdit même de faire comme ça. Rav Amar, Abaye dit Mishum Efsel Koshim. Des kamafsid beyadaim. Quand il fait comme ça, il va brûler en même temps un peu de moelle qui est à l'intérieur. Et donc, Dilma Achil Noura Mimordide. On a peur que quand il va mettre la braise, ça va aussi brûler un peu la moelle qui est à l'intérieur. C'est pour ça que les Khamim ont interdit de faire ça. Donc, ça, c'est la raison pourquoi on n'a pas le droit de mettre la braise. Bien que si on met la braise sans avoir brûlé ou sans avoir cassé, il n'y a pas de issour. Mais on interdit malgré tout de le faire. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle qu'on n'a pas accès à la moelle qui est dans la coulite. Alors, il te dit, casser le 14 aussi, il y a une Xerat Chachamim. Mi beodium nami, Xera mi beodium atou mishichachecha. Chachamim, ils ont interdit de casser les os du Korban Pessah. Bien que les Firabi, c'est moutar les Chatrila, mais ils ont interdit de casser les
Zo du Korban Pessah le 14, de peur qu'il les casse. Ensuite, le soir, le 15, et donc c'est pour ça que ça va être interdit. Donc ça, c'était en tous les cas la troisième différence qu'on avait entre Rabbi et Chachamim, les filles Abaye, c'est casser l'os le 14. Quatrième différence, Rav Papa Amar, Kol Kegavna Kulal Maïshbom Shurat Etzem. Rav Papa il n'est pas d'accord, il dit le 14, d'après tout le monde, on n'a pas le droit de casser. Maïta Malurta Mirze Lachila, parce que ce soir il va être Raoui Lachila, donc même les filles Rabbi, on n'a pas le droit. Alors c'est quoi la marloquette entre Rabbi et Chachamim? Et la Be'ever chez Yatzam Mitzato Kamiflege. Un membre du Korban Pessah qui est sorti en partie en dehors de Yerushalayim. Donc on a besoin de couper cette partie-là, la partie qui est interdite, on a besoin de l'enlever, et le reste, et garder le reste. Man de Amar Tanakama qui pense que kasher, à kasher, cet os, il est kasher, et puisqu'il est kasher, alors j'ai pas le droit de couper l'os. Ou man d'Amar Raoui Lachila, mais les firabi que tout le modèle, c'est est-ce que c'est Raoui Lachila? Ah, il a Barachila, ou ce membre-là, il est plus Raoui Lachila, à l'endroit de l'endroit où on veut casser. Puisque à cet endroit-là, on n'a pas le droit de manger la viande qui est là, puisqu'elle est déjà sortie. Et donc ça va être permis de casser. Kedetania, une braïta qui dit comme ça, donc comme la chita de Rabbi, que les filles Rabbi, un membre qui est sorti, on pourrait casser l'os, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de problème, puisqu'il est plus Raoui Lachila. Alors que les filles Khamim, ce membre-là, il est encore Raoui Lachila. C'est vrai qu'il y a une partie qui dort, qui est plus Raoui Lachila, mais tout ce membre, il est caché en tous les cas. C'est pas qu'il est Raoui Lachila, mais il est caché. Cinquième possibilité de différence, Rachel de Ravidi Amar, Kol ki agavna dekula almam enbom shmujurata etzem. D'après tout le monde, il n'y a pas de problème de casser un os qui est sorti en partie. Dai ever, a pasoulou, parce que le membre qui est sorti, ça y est, il est pasoul maintenant. La partie qui est dehors, elle est pasoul, donc l'endroit où je vais couper d'un korban pesar pasoul, on a le droit de casser un os d'un korban pesar pasoul. Et là, je vais rata etzem benai ke benayu. La différence, c'est casser un os d'un korban pesar qui n'est pas bien grillé. Man de Amar kasher, a kasher, les filles, Tanakama, ce korban il est kasher. Donc puisqu'il est kasher, il y a un problème de casser un os. Ou man de Amar, mais les filles Rebi, que lui il pense que le modèle c'est est-ce que c'est Raoui Lachila? Ashtano Raoui Lachila? Là maintenant, il n'est pas Raoui Lachila. Et puisqu'il n'est pas Raoui Lachila, alors on n'a pas le droit, il n'y a pas de problème de casser un os. Ça c'est la cinquième différence. Sixième différence, lui il n'est pas d'accord, il dit ce qu'on peut faire, c'est on peut le regriller, après on pourra le manger, donc même les filles Rebi ça s'appelle Raoui Lachila. Et donc il y aura un problème de Jvirata Etzem. Alors c'est quoi la différence entre Rabbi et Chachamim? Jvirata Alia, casser l'os de la queue du mouton, Ika Benayou, là il y aura une différence. Donc la queue du mouton du Korban Pessah, on la brûle sur le misber, c'est pas un truc qu'on mange. Alors les filles Chachamim, c'est un Korban Kasher, donc à Kasher, et donc ça va être interdit de casser l'os. Les Man d'Amar, par contre, les filles Rebi qui pensent que Raoui Lachila, Ayeno Raoui Lachila, cette queue là, on la mange pas, c'est ce qu'on doit la brûler sur le misber, d'Alia les Gavois, c'est le cas. On la brûle sur le misber, et donc il n'y aura pas de problème de Jvirata Etzem. Septième différence, Ravashi Amar, Kol ki agavna vadayin bom shmujurata etzem. Lui il pense que sur la queue et sur toutes les parties qui vont dans le misber, il n'y a pas de problème de casser l'os. Davadayin raoui lachila klal, parce que c'est pas raoui lachila. Et ça, même Tanakama il va être d'accord qu'il n'y a pas de problème de jurata etzem. Et là, Ever Shanalav Kazaït Basari Kemanu. La différence, c'est un membre où il n'y a pas un kazaït dessus de viande. Les man d'Amar Kacher, à Kacher, ou les filles Chachamim, ce korban il est Kacher, donc même s'il n'y a pas de viande dessus, malgré tout, j'ai pas le droit de le casser. Les firebi, les mandamara ou la achila bainan, shiwa achila veleka. Là, il n'y a pas de shiur de achila, il n'y a pas de viande dessus, puisqu'il n'y a pas de viande. Donc cet os, j'ai le droit de le casser. Huitième avis, Ravina Amar, Kol ki yavna aled ba mishum jurat etzem. Dans ce cas-là, même des fitanakama, il n'y a pas de problème de jurat etzem. De bainan, shiwa achila. Parce qu'il y a besoin d'avoir de la viande dessus. Alors c'est quoi la marloquette? Et la ever shen alav kazaït bemakom ze, veyesh alav kazaït bemakom acher et kebenayu. Un membre, s'il y a une partie, sur une partie du membre, il y a un kazaït, et sur l'autre partie, il n'y a pas de kazaït. Les man d'Amar Kacher à Kacher, les filles, la vie qui pense qu'on regarde est-ce que le korban il est Kacher, c'est le korban il est Kacher. Donc c'est-à-dire on a un os qui est un peu long, une partie il y a un kazaït et une autre partie il n'y a pas. Et on veut couper à l'endroit où il n'y a pas le kazaït. Il te dit ce korban il est Kacher, j'ai pas le droit de le casser. Les man d'Amar Raoui Lachila, par contre les filles Rabbi, à l'endroit où je veux couper, Bainan Shiwa Achila, comme Shivira, à l'endroit où je coupe, il n'y a pas de bassar et donc c'est bon, je peux casser. Donc ça c'est les 8 différences qu'on pourrait trouver entre Chachamim et Rebi. Si on les répète rapidement, on a Touma Betsibour, on a Shahat Akosher, on a cassé l'os le 14, on a un membre qui est sorti en partie, on a, s'il n'est pas bien grillé, on a la queue, et on a s'il n'y a pas de kazaït, ou bien s'il y a un kazaït sur une autre partie. Tout ça, c'est les 8 différences qu'on pourrait trouver. Tanya Karba Minag, une braïta qui dit comme 4 des 8 chitotes qu'on a apportées. Des Tanya. Rebi Omer, Rebi dit, Bebeit Echad Yachel, Ve'etzem lo Tishberubo. Donc Rebi dit à la kasher ou chayav et no chayav à la pasoul. On n'est pas chayav sur le korban pasoul. Et c'est quoi un pesar pasoul? Ou bien italo shata kosher v'nimisal b'shadach ilan b'mishum jurata etzem. Il dit que s'il était kasher à un moment et après il est devenu pasoul,
Donc Yasha ta kosher, il n'y a pas de problème de Jurata Etzem. Donc comme une des explications. Deuxièmement, Yeshbo Shiurachila, Yeshbo Mishum Jurata Etzem. Enbo Shiurachila, Enbo Mishum Jurata Etzem. S'il y a un kazaït, il y a un problème de casser. S'il n'y a pas de kazaït, alors c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc ça aussi, c'est comme les dernières explications qu'on a vues. À Raoul la Misbeach, Enbo Mishum Jurata Etzem. Si c'est Raoul la Misbeach, comme la queue, alors il n'y a pas de problème de Jurata Etzem. Donc ça, c'est encore comme une explication qu'on a vue avec la queue. Bishat Achila, Yeshbo Mishum Jurata Etzem, Bishat Achila, Enbo Mishum Jurata Etzem. Tout le Issour, c'est seulement le 15, mais le 14, il n'y a pas de problème de Jurata Etzem. Donc ça, c'est comme la quatrième explication. Itmar, Ever, Shen, Alav, Kazaïd, Bassar, Bemakom Ze, Veyesh, Alav, Kazaïd, Bemakom Acher. Si on a un membre où il y a un kazaït sur une partie, mais de l'autre côté de l'os, il n'y a pas de kazaït, et maintenant on veut casser l'endroit où il n'y a pas de bassar. Rabbi Yochanan Amar, Yeshbo Mishum Jurata Etzem. Rabbi Yochanan dit c'est interdit de casser. Resh Lakish Amar, En Mishum Jurata Etzem. Donc en fait, après Rabbi Yochanan et Resh Lakish, d'après les deux, c'est permis s'il n'y a pas du tout de viande, c'est sûr qu'on a le droit de casser un os. Si maintenant il est sur une partie de l'os et on veut casser sur une autre partie, est-ce que c'est permis? Ça c'est marqué. Tiver Rabbi Yochanan Resh Lakish, Rabbi Yochanan Resh Lakish, il écrit Betzem le Tish Berubo. Echad Etzem Shalav Kazaïd Bassar, Echad Shalav Kazaïd Bassar. Il Marita qui dit que même quand il n'y a pas un kazaïd Bassar, c'est interdit. Mayen Alav Kazaïd Bassar. Il est Maden Alav Kazaïd Bassar Klal. S'il n'y a pas du tout. Amayesh Bomishmu Jurata Etzem. Pourtant, nous deux, on est d'accord que quand il n'y a pas kazaïd Bassar, il n'y a pas de problème. Et là, la Vachika, c'est pas que le chat, c'est quoi? Echad Etzem Sheyesh Alav Kazaïd Bassar Bemakom Ze, Echad Shalav Kazaïd Bassar Bemakom Ze, Veyesh Alav Kazaïd Bassar Bemakom Acher. Et donc, ça va être une question sur Resh Lakish, qu'on voit que même quand il n'y a pas un kazaïd Bassar ici, mais il y a ailleurs, c'est interdit. Amar les Resh Lakish va lui répondre lo. Achik Amar le pshat, c'est comme ça. Echad etzem sheyesh alav kazaïd Bassar mi bachutz, ve'echad etzem she'en alav kazaïd Bassar mi bachutz, ve'yesh alav kazaïd Bassar mi bifnim, comme je vira. Le pshat ici, c'est même s'il n'y a pas un kazaïd Bassar sur tout l'os, il n'y a pas du tout à l'extérieur, mais il y a à l'intérieur. Donc même quand c'est à l'intérieur, ça va être interdit. Et c'est ça que Resh Lakish, et sur ça même Resh Lakish est d'accord. Quand il y a de l'os, de la moelle à l'intérieur, j'ai pas le droit de casser l'os. Vatania si c'est Benichuta, il écrit Ve'etzem lo tish berubo, echad etzem shesh bo moar, ve'echad etzem shen bo moar. Donc même quand il y a du moar, même quand il y a du moar à l'intérieur, on n'a pas le droit. Uman yekay machlot abasar ba'layla hazeh, mais basar shal gaba etzem. Alors quelle viande il faut manger? Il ne faut pas manger la moelle qui est à l'intérieur, puisqu'on ne peut pas casser l'os. Il faut manger la viande qui est sur l'os, pas à l'intérieur. Ah, la Gemara dit peut-être c'est pas ça le pshat. Oenoela, bebasar shebetoch etzem. Peut-être qu'il y a une permission de casser un os à moelle et pour prendre la moelle pour manger quand même Pessah. Et quand on dit Ve'etzem lo tish berubo, ça parle seulement des os Be'etzem shen bo d'un os qui n'a pas de moelle. Ve'etzem shesh bo mais un os à moelle, j'aurais le droit de le casser. Shover ve'ochel, j'aurais le droit de le casser et de le manger. Valtitma, et ne te pose pas de questions, charé yavo assez ve'itrelota assez. Kesheomer ve'etzem lo tish berubo ve'pesach sheni. On dit non. Du fait que dans Pesach Sheni, on a répété, on a dit encore il ne faut pas casser l'os. Donc Pesach Rishon, il y a écrit déjà, et dans Pesach Sheni, on répète. Un Talmud le pourquoi il y a besoin de répéter? Il y a écrit dans Pesach Sheni, il y a un passage qui dit Kechol chukat a Pesach yasu oto. Donc le Pesach Sheni, il est comme le Pesach Rishon. Donc on sait déjà qu'il ne faut pas casser. Alors pourquoi tu as répété? Pour m'apprendre que Echad etzem shesh bemoar, ve'echad etzem shen bemoar. Même un os à moelle, même si c'est pour prendre la moelle qui est à l'intérieur, malgré tout, c'est interdit de casser l'os.